Jésus-Christ. Aria, Onaka, oh Jésus-Christ. T'adorons, Seigneur, car tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, merci, Père Céleste, Dieu des cieux, Dieu tout-puissant. Que ton nom soit magnifié à jamais. Merci pour ton œuvre, pour ton bras puissant. Merci de nous avoir envoyé un sauveur, car tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ton peuple est dans la joie ce matin, et à l'unisson, nous faisons monter nos louanges vers le trône de la grâce. Sois magnifié, sois glorifié, sois adoré. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci Père. Au nom de Jésus, nous disons tous gloire au Seigneur. Bonjour à tous et bon dimanche. Et bienvenue à chacun de vous et surtout à ceux qui viennent pour la première fois. Nous avons la joie d'avoir parmi nous le responsable de la province du Welentem, qui est le pasteur, notre pasteur Émile Vaca. Nous le saluons dans le nom de Jésus. Vous connaissez déjà le pasteur Émile Vaca qui de temps en temps nous rend visite. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc avec lui, nous allons passer ce merveilleux culte. Il est merveilleux parce que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc j'invite ici le stagiaire Julius Njekunda. Nous l'encourageons. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir devant le peuple de Dieu ce matin. Merci encore une fois à Papa Jude pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir du haut de ce pupitre. Merci aussi à l'ensemble du corps responsable. Que Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as un projet à accomplir par le biais de ta parole. La Bible dit qu'elle ne revient pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. C'est donc le vœu, la prière que nous émettons vers toi ce matin. Que les buts visés par le message de ce matin soient atteints et que chacun de nous, Seigneur, puisse réviser ses actions, réviser, Seigneur, sa marche en rapport avec la mission par le biais de ce message. Que ton nom soit béni. Merci de bénir ton serviteur, de le sanctifier et de permettre qu'il soit le canal approprié ce matin pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, ok. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. C'est un texte que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert
Depuis 2 ans, je médite beaucoup dessus en rapport avec la mission. Et c'est une parabole qui est tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 20, du verset 1er au verset 16. Le thème de ce matin, pour ceux qui prennent des notes, le thème de ce matin, c'est les églises du groupe Hébron doivent prendre à bras le corps la mission intérieure et urgemment la mission extérieure. Les églises du groupe Hébron doivent prendre à bras le corps la mission intérieure et urgemment la mission extérieure. Et nous allons appuyer sur cette parabole pour essayer de ressortir 3 éléments importants en rapport avec la mission. Je lis la parole de Dieu pour nous tous. Matthieu 20, versets 1er à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers dans sa vigne, pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Voilà. Par rapport à cette parabole, nous voulons rapidement sortir quelques vérités, quelques éléments pour nous encourager par rapport à la mission. Avant de poursuivre dans mon message, je voudrais d'abord rappeler que nous sommes dans la semaine de la mission. Vous savez, toute la semaine, on a été édifiés autour de ce thème. Je voudrais rappeler un peu les thèmes qu'on a abordés. Le thème principal de cette semaine, c'était la mission, raison d'être de l'Église. C'était le thème principal. Et ce thème a été partagé avec l'ensemble des chrétiens des Assemblées de Dieu du Gabon depuis le mercredi. Le mercredi, c'est le pasteur Jacques qui a intervenu sur la redéfinition de la mission de l'Église. Le jeudi, c'est le docteur Arthur Serafimba qui a intervenu pour comprendre la raison d'être de l'Église. Et le vendredi, avant-hier, c'est le missionnaire Gary Dickinson qui a intervenu pour nous interpeller sur le fait de faire de la mission la priorité de l'Église. Et ce matin, nous avons notre message par rapport au groupe Hébron pour que les églises du groupe Hébron prennent à bras le corps la mission intérieure et extérieure avec urgence. Et cette parabole que nous lisons est une parabole qui met bien en avant cette volonté de Dieu de voir son peuple se lever pour accomplir sa mission. Lorsque nous lisons une parabole, nous devons comprendre que la parabole est un élément, un outil que le Seigneur utilisait pour permettre aux hommes qui ne connaissent pas les réalités spirituelles, qui ne connaissent pas les réalités célestes, de comprendre les vérités célestes. Donc Jésus utilisait parfois des paraboles pour nous illustrer des choses qui se produisent dans le ciel avec des images que nous connaissons qui sont terrestres. Donc lorsque nous lisons une parabole biblique, nous devons comprendre que cette parabole a pour mission de rendre accessible à notre compréhension des choses qui sont spirituelles. Et la parabole des ouvriers, la 11e heure, vient nous interpeller sur la notion de la mission. C'est vrai que l'idée principale du Seigneur dans cette parabole, c'est de parler de la récompense. Parce que quelque part, le chapitre précédent, chapitre 19, Pierre va demander à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'allons-nous recevoir à la fin? Et Jésus va prendre cette parabole pour répondre à la question de Pierre. Mais dans la parabole que le Seigneur va utiliser, nous comprenons de suite, en regardant cette parabole, que la mission est pour Dieu
l'acte principal que l'homme doit mener sur la terre. La mission est pour Dieu la priorité des priorités. Et le premier point de mon message, c'est que la moisson est pour le maître la priorité des priorités. Quand nous regardons ce texte, la Bible nous dit au verset 1er, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers dans sa vigne. Et quand nous regardons la suite du texte, on nous montre clairement qu'il ne va pas se contenter de cette action-là. Il va aller recruter régulièrement dans la journée des hommes et des ouvriers pour aller travailler dans sa vigne. Dès le matin qui est dans ce texte nous montre à quel point pour le maître de la maison, le recrutement des ouvriers est prioritaire. Il commence par cette tâche. Le maître de la maison cherche des ouvriers pour sa vigne et dès le matin, c'est la première chose qu'il fait. Le maître de la maison, c'est le Seigneur. Il nous fait comprendre au travers de ce texte que ce qui pour Dieu est prioritaire, c'est que les moissonneurs aillent moissonner dans son champ. C'est que des hommes se lèvent, des femmes se lèvent, parce que la moisson est prête. La moisson ne doit pas se gaspiller. La moisson ne doit pas se détruire. Il faut un maximum d'ouvriers pour aller travailler dans la vigne du Seigneur, afin que la moisson soit mise dans des greniers. Le maître de la moisson va aller et on se rend compte qu'il ne va pas faire un seul tour. La Bible nous dit qu'il va revenir à la 3e heure. Pour que nous comprenions bien, en Israël, les heures étaient indiquées en fonction du début de la journée qui était 6 heures. Donc quand on parle de la première heure, c'est 6 heures. La 3e heure, c'est 9 heures du matin. Donc le maître de la maison commence à 6 heures. Il part prendre des ouvriers. Mais la Bible nous dit qu'il revient à 9 heures. Parce qu'il n'est pas satisfait de la vitesse avec laquelle le travail avance. Il se rend compte qu'il y a encore de la tâche à accomplir. Il revient à 9 heures. Il loue encore des ouvriers pour son champ. Il repart. 3 heures plus tard, il revient encore. Il est midi. Il vient encore chercher des ouvriers pour son champ. Et il en trouve des ouvriers qui sont là. Et la Bible dit qu'il va le faire à midi. Il le refera à 15 heures. La succession des tours que le maître de la maison effectue vers le lieu de recrutement des ouvriers doit nous interpeller. Et la première interpellation que je veux qu'on comprenne, ça nous a été dit le vendredi par le missionnaire Gary, mais je veux le rappeler ce matin. La priorité des priorités pour l'Église, c'est la mission de Dieu. Il n'y a pas une tâche qui puisse être comparée à la mission de Dieu. Je le dis sans hésitation. Il n'y a aucune tâche à l'Église qui puisse passer avant la mission de Dieu. Il n'y a pas une autre tâche. La mission de Dieu n'est pas ce que l'Église doit faire, mais la mission de Dieu est la raison d'être de l'Église. S'il n'y a pas de mission, l'Église n'a pas de raison d'exister. En réalité, l'Église existe à cause de la mission. Si tu comprends ça, dans l'Église, tu vas te comporter de manière différente. Parce que tous autant que nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres de l'Église. Ma présence dans ce corps, le fait que j'ai encore la vie, après avoir accepté Jésus, c'est parce qu'il y a une mission à accomplir. Le maître de la maison vient encore pour recruter. Il vient à la 3e heure. Il vient à 12 heures, à la 6e heure. Il vient à la 9e heure. Et il va revenir à la 11e heure. On reviendra dessus tout à l'heure. Quand vous regardez la Bible, quand vous lisez la Bible, vous devez comprendre que la Bible est un traité missiologique. La Bible, tout dans son entièreté, est un traité missionnaire. La Bible a été écrite pour nous présenter un Dieu en mission pour sauver son peuple. Dès la chute de l'homme, en Genèse 3, la Bible nous dit que Dieu a été en mission. Et le premier missionnaire, c'est Dieu. Dieu a accompli la mission avant nous. En Genèse 3,15, il va annoncer la venue prochaine de son fils. Il va dire au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu vas lui blesser le talon. Il annonce un projet de mission qui va se poursuivre au-delà de lui-même. Dès que l'homme va pécher, la Bible dit qu'il va tuer un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Dieu va commencer la mission dès que l'homme va pécher. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son peuple loin de lui sans mettre en place un programme pour le rapprocher. Et la mission est le programme de Dieu pour que l'homme pécheur, pour que l'homme perdu, l'homme condamné soit réconcilié avec le roi des rois. Soit ramené dans l'intimité de Dieu. Voici le but de la mission. Dieu ne peut pas se satisfaire de voir sa créature qu'il aime tant, loin de lui. Et c'est Caïn, Abel, autant pour moi. Donc Caïn, quand Jésus va le chasser, Dieu va le chasser du jardin, il va dire, Seigneur, mon châtiment est trop grand.
Tu me chasses de ta face. C'est un châtiment tellement grand. Et je voudrais que nous comprenions que lorsque l'homme est chassé de la présence de Dieu, il n'y a pas de pire châtiment dans la vie. Ce matin, papa Jules parlait, et moi je suis émerveillé de rencontrer la famille de Tata Njongé. Nous, on est tellement enfants, on ne l'a pas connu. C'est beau pour nous de voir les enfants de tels patriarches qui sont là dans la maison de Dieu. Ils sont là, ils reviennent au Seigneur. C'est beau pour nous de voir ça. Et la mission de Dieu consiste à faire en sorte que tous les peuples de la terre soient réconciliés avec le Père. C'est ça la mission de Dieu. Et c'est la priorité des priorités. Toutes nos activités, tous nos programmes doivent avoir pour objectif d'accomplir la mission de Dieu. Et Dieu, dans son programme, va nous montrer, quand vous lisez la Bible, je ne vais pas passer du temps dessus, mais pour orienter quelqu'un dans la lecture de la Bible. Quand tu lis la Bible, comprends que tous les livres de la Bible te montrent un Dieu en mission. Tous les livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils te montrent un Dieu en mission. Dieu a commencé à faire sa mission. Après, il s'est cherché un peuple qui devait être son représentant sur la terre. Et l'Ancien Testament, le Pentateuque, nous montre comment Dieu utilise un peuple afin d'accomplir sa mission, Israël. Quand tu lis Genèse chapitre 12 verset 3, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais ce qui est merveilleux, il termine par dire, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bon, dites-moi un peu, est-ce que c'est sur le plan de la richesse que Dieu disait ça à Abraham? Est-ce que c'est sur le plan des trésors? Abraham avait des troupeaux, Abraham avait une richesse excellente. Mais toi et moi, même la voiture, on n'a pas. Mais pourtant nous sommes bénis par Abraham. La bénédiction qu'Abraham a apportée à toutes les nations de la terre, c'est le Sauveur Jésus. Voilà pourquoi quand vous lisez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 1er, la Bible va dire par la bouche de Matthieu, Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Pour dire que c'est lui l'accomplissement de la mission de Dieu. Toutes les familles de la terre sont bénies au nom d'Abraham par qui? Par la personne de Jésus-Christ. Et ça, Israël ne l'avait pas compris. Je prie que le groupe hébreu le comprenne. Alléluia. Ne soyons pas comme Israël. Si nous faisons comme Israël, Jésus va nous faire ce qu'il a fait aux Juifs. La Bible dit qu'il a pris un fouet. Il les a chassés du temple. Il n'a pas pris un fouet parce qu'il vendait. Il n'a pas pris un fouet parce qu'il faisait du commerce. Jésus a pris un fouet pour les chasser parce que les Juifs avaient occupé l'espace qui était réservé pour les nations qui viendraient de loin pour faire le commerce. C'est-à-dire que pour eux, les païens n'ont rien à faire à notre temple. Les païens n'ont pas de place ici. Alors que le temple de Jérusalem était un lieu d'attraction créé par le Seigneur pour que les peuples de la terre viennent à la montagne de l'Éternel. Afin qu'ils reconnaissent que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Voici le programme de l'Éternel. Et si nous à Hébron et l'ensemble de nos annexes, nous ne comprenons pas ça, le Seigneur prendra des fouets pour nous frapper. Comprenons-le. L'église de Jérusalem l'a appris à ses dépens. Ils ont reçu l'onction, ils ont reçu l'esprit. Ils ont dit, à Jérusalem, c'est bon. L'onction est là. On parle en langue. Les prophéties sont là. Jésus a dit en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et ils se sont arrêtés là. Ils ont oublié le reste. Mais Jésus a dit, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand l'Église ne comprend pas qu'elle doit se lever pour accomplir la cause pour laquelle elle existe, Dieu va nous obliger à nous lever. Je vous le dis, si nous ne nous levons pas nous-mêmes, Dieu va nous obliger à nous lever. Et il y aura une persécution à Jérusalem. Parce que l'Église ne voudra pas apporter l'évangile en Samarie. Et comme vous lisez Acte 8, la Bible nous dit que le diacre Philippe, persécuté, chassé de Jérusalem, et fuyant la persécution, va apporter l'évangile à Samarie. Il va apporter l'évangile là-bas. Et la mission de Dieu va s'accomplir. La mission de Dieu va se poursuivre. La mission de Dieu est la priorité des priorités pour l'Église. Nous devons le comprendre et veiller à l'accomplir. Le deuxième point de mon message, c'est que beaucoup ont commencé avant nous. Quand on regarde la parabole des ouvriers, la 11e heure, le Seigneur a pris des personnes à 8 heures, à 9 heures. Il a pris des personnes à midi. Il a pris des personnes à 15 heures. Il a pris des personnes à 15 heures. Et quand vous regardez l'enchaînement des heures, normalement le Seigneur devait revenir maintenant à 18 heures pour clôturer. Il venait toutes les 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures. Le cours normal, c'est qu'il revienne à 18 heures parce que c'est la fin de la journée. Mais quand le maître a regardé la tâche, le maître dit, waouh, il y a encore beaucoup de travail. Le maître va revenir à 17 heures.
il va revenir à 17h. Il va recruter ce qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Qui sont les ouvriers de la 11e heure? Ce sont ces hommes et ces femmes dont le prophète Joël nous parle, en Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur les servantes et sur les serviteurs, je répandrai mon esprit et ils le prophétiseront. Ils annonceront mes oracles, ils parleront de moi en nation. Voici les ouvriers de la 11e heure dont l'Éternel a besoin. Et je voudrais te dire ce matin, tu en fais partie. Peu importe ton âge, peu importe ton nombre de jours à l'église, tu en fais partie. J'ai eu la pensée de vous projeter pour que vous voyez un peu en image à quel point ce que nous avons fait n'est rien comparé à ce qu'il nous reste à faire. J'emprunte une parole que le missionnaire Gary a libérée dans son message vendredi. Il a dit l'évaluation que l'église doit se faire de la mission de Dieu ne doit pas se faire en fonction de la tâche accomplie. Mais nous évaluons notre travail en fonction de la tâche qui reste à accomplir. Je vous montre un peu, ça c'est le Gabon, les peuples qu'il y a au Gabon. Et ce sont des statistiques qui nous montrent, quand vous voyez ici en rouge, ça vous montre les peuples qui sont vraiment non atteints. Les peuples au milieu desquels l'évangile n'est même pas encore présent. Et au Gabon, il y en a 4. Il y a les Arabes, ils sont là au milieu de nous. L'évangile ne les atteint pas. Il y a un deuxième peuple, les Baramas. L'évangile ne les atteint pas. Ils sont au milieu de nous. Tu peux avancer. Oh, il y a un troisième peuple en bas. On va le voir sur la prochaine slide. Les Fulani. Ils sont 4992 au Gabon. Ils sont principalement des musulmans. C'est des personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Là, je m'arrête seulement sur les points rouges. Nous avons les Aoussa, qui sont également dans l'islam. Nous n'arrivons pas à les atteindre. Ce sont des peuples qui sont au Gabon, que l'évangile n'a pas encore pénétré. Tout ce qui est en vert, c'est là où quand même l'évangile est bien implanté. Quand vous voyez le vert, c'est qu'on a plus de 10% de chrétiens. On a les Téké, qui sont en vert. On a encore un autre vert, les Pounou. Hein, les Pounou sont beaucoup sauvés, non? Hein? Ma femme l'a prouvé, elle est à l'église aujourd'hui. Mais pour nous, les Nzébi, il y a un travail qui a été fait au milieu d'eux. Mais il y a des peuples où c'est le jaune. Quand c'est le jaune, ça dit que les résultats ne sont pas encore là, les Sekiani. Ce sont des peuples qui sont là au milieu de nous. Les autochtones de l'estuaire, pour la plupart, le résultat en termes d'évangile est faible. Et quand vous regardez la tâche qui nous reste accomplie au niveau du Gabon, on se rend bien compte que ce qu'on a fait n'est pas conséquent par rapport à ce qu'il nous reste à faire. Voilà pourquoi le Seigneur suscite des ouvriers à la 11e heure. Avance encore, tu vois, mets-moi le tableau général au Gabon. Voilà, voici le tableau général au Gabon. On peut résumer qu'au Gabon, il y a 51 groupes ethniques. Le pourcentage de la population qui a reçu Jésus, ceux qui sont évangéliques, ils sont à 11,85%, les évangéliques. Mais ceux qui se disent chrétiens, et ils sont pleins au Gabon, on a 66%. Mais nous savons tous au Gabon que dans les 66% là, il y a un travail à faire. Les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais les évangéliques, ceux qui sont dans des églises qui prêchent la bonne doctrine, 11,85%. Le Gabon a une population de 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Voici la tâche qui reste encore à faire. On a 74% de personnes qui sont des adhérents à l'évangile. Ils sont favorables, ils sont ouverts à l'évangile. Mais en réalité, le pourcentage de personnes évangélisées qui vraiment sont dans des églises, qui marchent avec dont la doctrine est conforme à la parole de Dieu, on est à 2,8%. 2,8%. Et vous voyez là les points sur la carte du Gabon. Quand je regardais ces statistiques au niveau de l'estuaire, nous avons le gros du travail. Nous avons les Aoussa, pas les Aoussa. Nous avons, comment il s'appelle? J'ai noté ça au niveau de l'estuaire. On a les Arabes et les Wolofs qui sont avec nous ici à l'estuaire. Il y a 6450 Wolofs dans l'estuaire qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Le Wellington aussi a du travail. Il y a les Dawamawa, les Aoussa. Ils sont 53 928 qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Le Haut-Togo également. Il y a un peuple gabonais, les Ndoumou. Ils n'ont pas encore reçu l'évangile. Ils sont à 5900. Les Ndoumou n'ont pas encore reçu. Ça, c'est le travail qu'il y a à faire au Gabon. Et cette tâche-là, Dieu veut l'accomplir par toi et par moi. Et quand le maître de la maison voit ça, il dit, il me faut des ouvriers de la 11e heure. Des personnes capables
de prendre à cœur l'immensité de la tâche qui reste et de se lever avec l'évangile. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Ça, c'est sur le plan national. Sur le plan international, il y a un gros travail qui reste à faire. C'est Papa Jude, ceux qui suivent souvent, qui écoutent souvent Papa Jude. Vous avez déjà certainement entendu sortir de sa bouche la fenêtre 10-40. Qui a entendu ça? La fenêtre 10-40. Il en parle souvent. C'est la zone dans le monde la moins touchée par l'évangile aujourd'hui. Tu peux me mettre l'image là, s'il te plaît, Brian. La fenêtre 10-40. Cette fenêtre est constituée essentiellement des peuples islamiques. Les peuples islamiques. La majorité, 85% des groupes ethniques de cette région, c'est des groupes non atteints par le message de l'évangile. Là-bas, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des hindous. Et plus de 80% des pauvres de la planète sont dans la fenêtre 10-40. Les 50 grandes villes les moins évangélisées du monde sont dans la fenêtre 10-40. Cette fenêtre est la zone dans laquelle il y a une œuvre à accomplir. Quand nous étions à Lomé, un de nos enseignants, je crois que je ne sais pas trop de quelle nationalité il est, il nous a expliqué comment, du côté de la Guinée-Conakry, ils ont implanté des églises pendant le coronavirus. Ils ont implanté près de 200 églises pendant le coronavirus, au milieu d'un peuple islamique, au milieu de musulmans, parce qu'ils avaient pris à cœur la mission de Dieu. Je lisais ma Bible et je me suis rendu compte que souvent nous, les pays africains, le Gabon par exemple, on va se dire qu'on n'a pas les moyens pour accomplir la mission extérieure. Mais quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, c'est des pauvres, c'est des Galiléens qui ont apporté l'évangile à Rome. Rome était une ville comme les États-Unis sont considérés aujourd'hui. La Galilée était une ville de moindre importance. Mais la seule chose dont on a besoin pour accomplir la mission de Dieu avec onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand l'onction de l'Esprit est en toi, même si tu n'as pas les moyens, l'onction est capable de t'amener dans des pays qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Et je voudrais que nous comprenions que le Seigneur compte sur nous pour que l'évangile ça parvienne également aux peuples qui sont en dehors du Gabon, les peuples qui sont à l'extérieur du pays. Je termine en disant qu'à cause de l'immensité de la tâche qui reste à accomplir, le Seigneur active les ouvriers de la 11e heure. Et les ouvriers de la 11e heure, c'est toi, c'est moi. Ce sont les jeunes, le Seigneur en parle. Sur les jeunes, je répandrai mon esprit. Ce sont les vieillards. Les vieillards sont des ouvriers de la 11e heure. Quand j'en parle comme ça, on va me dire, mais comment nous on est fatigués, on a déjà mal aux pieds. Les vieillards sont impliqués parce que l'onction est sur vous. Les jeunes, les enfants sont les ouvriers de la 11e heure. Les professionnels. Oh, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les apôtres, il n'y a pas que les prophètes. Même dans ton administration, tu es un ouvrier de la 11e heure. Dieu veut que les ouvriers de la 11e heure se fassent former, reçoivent une formation. Parce qu'il y a d'autres qui ont commencé la tâche avant nous. On ne doit pas aller travailler dans le désordre. Les ouvriers de la 11e heure doivent se spécialiser. Ils doivent apprendre à travailler dans un champ où d'autres ont déjà été. On doit maintenant cibler des objectifs clairs. Il n'y a pas eu de plus grande croissance en Afrique avec l'évangile qu'au cours des 15 dernières années. Pourquoi? Parce que les Africains ont fixé des objectifs clairs. Ils se sont dit, Seigneur, nous au niveau du Gabon, nous voulons gagner à peu près 300 000 âmes. Quand tu te fixes un objectif, tu te donnes les outils pour les atteindre. Les ouvriers de la 11e heure doivent travailler avec la spécialisation. Voilà pourquoi nous avons une école d'implanteurs. Voilà pourquoi nous avons une école des bergers. Parce qu'on veut spécialiser les ouvriers. On ne travaille plus dans le désordre. Ce n'est pas la peine d'aller là en route. Tu croises quelqu'un qui est à l'Alliance chrétienne. Tu dis non, l'Alliance chrétienne, c'est pas bien. Viens dans mon église. Ce n'est pas ça la mission. La mission vise à atteindre les non-atteints. Quelqu'un a déjà reçu Jésus, il est quelque part. On n'a pas besoin de faire un transfert de chrétiens. La mission, ce n'est pas le transfert des chrétiens. La mission, c'est d'atteindre quelqu'un que l'évangile n'a pas atteint et de l'amener à Jésus. Alléluia. Et pour ça, il faut être équipé. Faites-vous former. Papa Jude en parle tous les jours. Je vous assure, faisons-nous former. Avec mon épouse, on est en train de voir. Je lui ai dit, l'année prochaine, tu dois te battre. Tu dois gagner les âmes par la louange. Et le niveau de louange que tu fais là, c'est bon, mais il faut te spécialiser. S'il faut qu'on cherche l'argent, on va chercher l'argent. Tu dois te faire former. Parce que par le chant, quelqu'un doit accepter Jésus. Alléluia. C'est ça les ouvriers de la 11e heure. Je bénis Dieu pour le temple Hébron. J'en parlais avec l'ancien phare, je disais, wow, je suis content de voir que les community managers d'Hébron vraiment travaillent. Les vidéos sont là. Quand on suit les cultes en ligne, c'est un bon culte bien enregistré. Mais je dis, ce n'est pas tout.
On doit encore pousser. Vous devez prendre des vidéos de Papa Jude. Quand il prêche, tu fais des courtes vidéos, 30 secondes, on partage sur WhatsApp. C'est ça les souviens de la 11e heure. Parce qu'il y a des messages de 1h30, les gens ne vont pas suivre. Les gens n'ont pas le temps, ils n'ont pas encore été touchés. Mais quand ta vidéo fait 2 minutes, tu prends, tu partages. Tout est bon partage. On a écouté l'apôtre Jude Benjamin Goua. Parce qu'il y a un ouvrier de la 11e heure qui a mis sa qualification, ses compétences à la disposition de la mission. Voici les ouvriers que Dieu cherche dans ces temps, qui sont les derniers. Et tu en fais partie. J'en fais partie. Nous devons nous lever pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Je termine en disant, nous nous levons pour la mission de 3 manières. Il y en a ceux qui partent. Donc on part avec nos pieds. Il y a ceux qui partent avec leurs genoux. Il y a ceux qui partent avec leurs mains. On a besoin de ces 3 catégories. Tu dois te retrouver dans l'une de ces catégories. Parce que la mission est la raison d'être de l'église. Si tu ne peux plus partir avec tes pieds, pars avec tes genoux. Alléluia. Pars avec tes genoux. Fais de la mission du salut des âmes la priorité de tes sujets de prière. Laisse un peu le mariage de ta fille. Laisse d'abord le travail de ton neveu. La mission de Dieu est la priorité des priorités. Et pendant que tu seras en train de prier pour la mission de Dieu, parce que Dieu veut que ton cœur soit dans la joie, Dieu va se souvenir de ta fille qui est encore célibataire. J'ai rendu témoignage d'une maman qui ne peut plus venir à l'église parce qu'elle ne voit plus, elle a du mal à marcher. Mais elle fait de sa maison un centre d'adoration. Tous ceux qui viennent chez elle, elle a mis la corbeille des offrandes dans sa maison. Tu viens chez elle, tu dois payer l'offrande. Ses enfants, ses petits-fils. Et elle a pour coutume de convoquer des chrétiens à la maison. Quand elle fait des événements, des anniversaires, elle invite tous ses petits-fils à la maison. Et elle invite les chrétiens. Avec un pianiste, avec un chanteur, avec un prédicateur. Elle ne peut plus venir à l'église, mais de sa maison, elle accomplit la mission de Dieu. Tu n'as pas d'excuse parce que tu es un ouvrier de la 11e heure. Faisons-nous former, équipons-nous. Parce que la tâche qui reste à accomplir est encore immense. Mais nous qui avons déjà été formés, que faisons-nous assis? Est-ce que nous mettons à profit ce que nous avons reçu pour accomplir la mission de Dieu? Il y en a qui sont actuellement inscrits à l'école des disciples. Est-ce que nous mettons à profit ce que nous sommes en train de recevoir pour accomplir la mission de Dieu? Si nous ne comptons que sur les pasteurs et les prophètes, la mission de Dieu n'avancera pas. Dieu recrute des ouvriers de la 11e heure. Cela est vrai pour nous ici. Nous voulons une dynamique globale. Comme un seul homme, nous lever pour accomplir la mission de Dieu. Je suis poussé à rendre ce témoignage. Papa Balonzi, tu vas m'excuser. J'étais avec... on était en formation la dernière, toute la semaine. Et le pasteur Antonin nous rendait témoignage de comment l'évangile est arrivé à la Remboué. Parce qu'il y a un homme, Papa Balonzi, et son épouse. Ils ont pris à cœur le salut des gens de la Remboué. Ils sont venus voir Papa Jude. Papa Jude aussi, il n'avait pas d'ouvrier d'abord. Mais au même moment, Papa Antonin vient voir Papa Jude pour dire, le Seigneur me demande de le servir. Et le Seigneur va convaincre le pasteur que c'est lui qui doit aller à la Remboué. Voici comment Dieu suscite le serviteur pour se lever. Et Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un d'autre le fardeau de la Remboué pour le salut. Et comme les deux sont venus voir le serviteur de Dieu, la Remboué a reçu Jésus. Aujourd'hui, la Remboué a formé des élèves qui sont en ville, qui ont reçu l'évangile, qui ont été formés dans notre école. Parce qu'il y a un homme qui a pris à cœur le salut des gens de la Remboué. Toi, tu as beaucoup d'excuses. Tu as beaucoup d'excuses. Mais même seulement venir dire, voici ce que je peux mettre à disposition pour qu'on fasse la mission dans mon village. Là, la collecte que nous faisons ce matin, nous ciblons 2 grandes villes, Oyem et Lambaréné. On veut bâtir 2 temples avant décembre 2023, Oyem et Lambaréné. C'est chez toi. Tu as mis combien dans la corbeille? Pour la mission, c'est chez toi. Tu es d'Oyem, non? Tu es de Lambaréné, c'est chez toi. Tu as mis combien dans la corbeille? Si tu ne peux pas aller pour évangéliser, va avec tes mains. Alléluia. Si tu ne peux pas aller avec tes mains, va avec tes genoux. Et tu ne peux pas aller avec tes genoux, va avec tes pieds. On ne va pas prier. Je vais laisser la place à Papa Jude qui va partager avec nous quelques expériences pour nous interpeller par rapport à ce message. Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut les ouvriers de la première heure. Des ouvriers
pour atteindre les non-atteints, ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, qui n'ont pas entendu prêcher l'évangile. Alors, nous devons nous faire former. Devons nous faire former. Je voudrais attirer l'attention, et c'est quelque chose que je dis souvent. Si vous n'êtes que spectateur au stade, alors vous venez sur les gradins et vous criez, vous applaudissez. Mais ceux qui font le match, c'est ceux qui sont sur l'aire de jeu. N'est-ce pas? Les équipes qui jouent, qui s'affrontent, hein, et qui veulent obtenir une coupe. Ne restons pas toujours sur les gradins en spectateur. Je me souviens quand j'étais, lors de mon premier mandat, au niveau de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique centrale, alors j'avais organisé une rencontre à Lagos, au Nigeria. Parce qu'en tant que président de l'Afrique centrale, je pouvais organiser des rencontres dans chaque pays, dans plusieurs pays. Comme le Nigeria a été mis dans l'Afrique centrale, donc à distance, avec les organisateurs, j'ai dit, bon, je veux ceci, vous allez... Alors j'ai demandé à chaque pays de présenter sa cartographie missionnaire, de présenter les peuples non atteints. Et moi, j'avais fait une carte, la carte de géographie du Gabon, hein, avec des indications. Et c'est bien de savoir ce que le frère l'a demandé, les copies, pour connaître les peuples, des peuples qui ne sont pas évangélisés. Est-ce qu'il y a une église chez les Pygmées? Est-ce qu'il y a une église chez les Pouvis? Est-ce qu'il y a une église? Hein? Bon, on a cité des peuples là, les Wolofs, les Haoussa, ainsi de suite. Alors, mais comment les atteindre? Vous ne pouvez pas les atteindre puisque déjà ici, vous n'atteignez personne. Vous n'encadrez pas les nouveaux. C'est la camaraderie entre nous, les sœurs avec les sœurs, les frères avec les sœurs, avec le sourire. Mais occupez-vous d'une figure, nouvelle figure, d'un nouveau visage. Mes frères, d'où viens-tu? Et vous allez voir, vous allez avoir des résultats. Alors, si vous n'arrivez pas, vous n'avez aucun résultat dans l'église locale, comment pouvez-vous atteindre les Haoussa qui sont dans le quartier? Tu n'as aucune amitié, aucune relation. Le Gabonais vit un peu comme l'Européen aujourd'hui, chacun pour soi. Le Gabonais, il vit comme ça. Or, nous avons une culture communautaire. Moi, j'ai grandi au nord. C'est une culture communautaire. Les hommes sont là dans le mbantcha, au corps de garde. Les femmes amènent les repas à toute heure, on mange ensemble. Quand l'étranger arrive, il faut que tu manges. L'étranger est roi. Or, chez nous, c'est un peu comme en France, hein? Chacun pour soi. Il y a un des serviteurs de Dieu d'une église qui était au Cameroun. Il a rencontré les patriarches qui sont là-bas, dont Obaker. Ils disent que c'est le Gabon qui a amené le pentecôtisme au Cameroun. C'est le Gabon. Ce sont les assemblées du Gabon. C'est l'église de Pentecôte du Gabon qui a amené la flamme, le feu du pentecôtisme au Cameroun. Et là, se sont donnés plusieurs pasteurs, dont le pasteur de Mama Rose. Donc, j'épouse Mama Rose au Cameroun, chez quelqu'un qui a été évangélisé par M. Vernon et Papa Ndjongue. La femme que j'ai épousée, son pasteur,
c'était un fils, un fruit du missionnaire Verno et Papa Ndjongue. Et aujourd'hui, là-bas, ils veulent nous rencontrer. Alors, non, on a répondu en disant que, bon, le président des Assemblées de Dieu, qui est devenu maintenant le président de l'Alliance des Assemblées de Dieu de toute l'Afrique, sera là-bas à Yaoundé bientôt pour la passation de charge, parce que j'étais président de l'Alliance d'Afrique centrale. Maintenant, je suis passé président de l'Alliance continentale. Donc, je vais faire la passation de service au Cameroun. Je vais d'abord au Kenya. On me fait la passation de charge. Ensuite, j'irai à Yaoundé au Cameroun. Transmettre la DAC à ceux qui vont être élus. Et j'ai dit, ce sera une occasion pour nous de nous rencontrer avant que je ne vous fasse venir au Gabon. Là, ça crie là-bas avec le nom de Papa Ndjongue. Ils sont reconnaissants. L'œuvre de Dieu a commencé par l'évangélisation des pionniers qui sont allés au-delà. Moi, je suis allé avec les papas en Guinée équatoriale dans des missions, des grandes missions. J'étais là en Guinée équatoriale, j'étais tout petit. Ils ont évangélisé le Nord. Ils ont prêché. Il y a une mission qui a été fondée à Logwe et Vindo, à Makokou. Des églises, n'est-ce pas, du côté du Nord. Voilà. Maintenant, c'est le tour de la génération actuelle. Donc, je dis au missionnaire Gary, voilà, voilà. Quand j'ouvre au Péniel, je lui dis, voilà, je fais le découpage. Et vraiment, je mets en place des stratégies. On attaque. Charbonnage, Ali Bandung, Camp de Boy, Batterie 4, Plaine Oreti. On avance. PK7, PK8, on ouvre Zangé, on ouvre Nzengayong, on continue. Plus tard, Bananier au Vendo, Angunje, Cité 4. On continue. Je vais en Toum. Plusieurs va-et-vient sur une Toum pour trouver un terrain. Et quand je trouve le terrain, je demande un tabernacle aux Américains. On construit le premier temple. On construit des maisons d'habitation. On passe. On est à Cafelet. On est à Messeux. À Messeux, on a mis un tabernacle. Ensuite, j'explore Kango. Il n'y a rien, il n'y a que des catholiques à Kango. Ah, je place mon fils Armand et d'autres. On ouvre Kango, qui est maintenant une œuvre développée. Et on va vers Lambaréné. On évangélisait même derrière l'hôpital Chezet. Ensuite, on part à l'intérieur. On part en Dendé. On lance. On traverse. On ouvre Bitam. J'envoie quelqu'un à Bitam. Mon fils Armand toujours. Je l'envoie à Bitam. J'ai fait Ngoma Gabriel à Oyem. D'abord Oyembo Peter à Oyem. Après Ngoma Gabriel. Quand Gary et les étudiants ont entendu ça, ils se sont mis à genoux. Ils ont dit, papa, impose-nous les mains. Je ne m'appelle pas apôtre parce que j'ai voulu le titre. Au cours d'une rencontre au gymnase de Lumi, ce sont les chrétiens qui se sont levés comme un seul homme pour dire, notre papa est un apôtre. Il a évangélisé, il a formé, il a implanté des églises. Notre papa, c'est un ministère d'apôtre. J'étais là, je dis, oh, écoutez, expliquez ça bien aux chrétiens qui comprennent pourquoi je bouge, pourquoi je suis souvent parti. Et dans ce ministère, figurez-vous que la Guinée équatoriale était dans la désolation après Ngema Macias. La Guinée équatoriale était dans la désolation. Donc on prend, je crois, 3 voitures au nombre de 11. On va par la route jusqu'à Bata, au nombre de 11. Et c'est curieux,
On va dans un pays étranger sans passeport. Je ne sais pas ce qui nous a pris. Sans passeport. J'ai juste fait un ordre de mission que j'ai signé, j'ai mis le tampon. Président des assemblées de Dieu, j'ai mis le tampon. Et on arrive, les militaires nous arrêtent, la gendarmerie nous arrête. Passeportez, passeportez. Donnez les passeports. On tremblait comme ça, on a dit Jésus, en train de nous sauver, nous sommes en mission. Après, ils se sont calmés, ils nous ont escortés chez Joseph Paul, un frère qui était à Péniel, parce que moi, les hommes de Péniel étaient enflammés avec le réveil et beaucoup de Équato-Guinéens sont repartis ouvrir. Et c'est comme ça, après cette prospection, avec 11 personnes, il y avait le procureur général Obame Sono Jean-Clair, mon ami. Après cette prospection, nous sommes allés ouvrir en Guinée équatoriale. Et Dieu a fait qu'on ouvre 3 grandes églises, dont une en Bini, et en Bini, l'œuvre s'est développée avec Zamio qui n'est plus de ce monde. Et quand les Américains qui étaient déjà là-bas, missionnaires, les AD, ont vu ça, ils m'ont dit, ah, Pasteur Jules, vous avez des bonnes églises. Et l'ADAC, maintenant, a opéré dans l'intégration en prenant nos églises. On a dit, bon, d'accord. Donc, nos missions ont été intégrées dans le gouvernement des Assemblées de Dieu de Guinée équatoriale. Et on s'est dit, bon, ok, on va de temps en temps partir. C'est comme nous avons intégré les missions du Nigeria qui sont avec nous dans les ADG. Voilà la percée missionnaire en Guinée équatoriale. Ensuite, en France, à côté de Reims, j'ouvre une église. Maman Rose et moi, on est là-bas, on voit plein de blancs qui fréquentent l'oncle de Maman Rose qui vendait les fruits et légumes, beaucoup de blancs. Ils avaient de très bonnes relations. On a décidé d'ouvrir une église, d'attraper tout ce monde. Albert Nyambi était un commerçant. Mais quand j'ai épousé ma femme, il avait un appel au Cameroun. On lui dit, mais tu avais un appel. Où est cet appel? Il se réveille, il se répand, dit, ok, on prie avec lui, on prie avec lui. J'ai commencé à le former en théologie. Formation, ça a duré des mois. On a ouvert l'église. Et devant ces chrétiens, je l'ai établi pasteur. Et c'est pour ça que tous les 2 ans, on partait en France, tous les 2 ans. Cette église, c'est moi qui ai fait tous les papiers, statuts, règlement intérieur, tout. Avec Christine Angoué, ma fille, qui était secrétaire, et on appelait le conseiller juridique au Gabon. J'ai fait tous les papiers. J'ai mis un conseil pastoral. J'ai mis l'assemblée générale. Donc, tous les 2 ans, je partais pour faire des assemblées générales. Donc, mon apostolat, c'était tous les 2 ans, passe 2 mois là-bas avec eux. Ensuite, j'ai commencé une œuvre à Paris 7e. Plus tard, il y avait un frère centrafricain, Godi. Je lui dis, comme tu es pasteur, tu veux rentrer chez toi, est-ce qu'on peut ouvrir une mission des Assemblées de Dieu du Gabon à Bangui? Il a dit oui. Nous avons construit un temple à Bangui. Péniel, puisque Péniel fonctionnait comme une église nationale, hein. Le président et Péniel ont fonctionné comme une église nationale jusqu'au moment où Dieu a permis qu'il y ait la caisse nationale. Donc, Péniel, Siban a commencé à construire jusqu'au moment où la caisse nationale
à appuyer. Donc, nous avons une mission à Bangui, en République centrafricaine. Nous avons des églises en Guinée équatoriale. Nous avons une église en France, sous l'apostolat de Papa Jude. Alors je me dis, mais comment j'ai fait? Comment un seul homme? Comment a-t-il fait? Mais c'est la vie du Saint-Esprit, c'est le réveil. C'est le réveil. Donc si le réveil vient, c'est fini. Tu seras soulevé par le réveil. Si le réveil vient. Amen. Et maintenant, je viens de déclarer que, ayant été élu président de toute l'Afrique, j'ai 54 pays devant moi. 54 pays reconnus par l'ONU. J'ai 54 pays à gérer. Et je serai l'apôtre de 54 pays maintenant. Je ne dors plus, hein. Je suis dans le rêve. Je suis dans le rêve. Comment je vais aller de sous-région en sous-région. Mais les églises de la fenêtre 10-40, comme le jeune l'a dit, les pays les plus réfractaires à l'évangile, les pays fermés à l'évangile, l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie, tous ces pays-là, l'Égypte. Donc, nous voulons déjà aller en Égypte. Je suis en train de voir comment aller en Égypte. Mais il faut que je trouve des hommes à placer, des jeunes que je vais placer. Les choses doivent changer. Je vais d'abord remercier le Seigneur. Je vais demander au pasteur Vaca de remercier le Seigneur pour le message de ce matin. Père Saint, nous te disons merci. Merci pour ta parole, parce que tu es le Dieu de la mission. Dès le commencement, notre Dieu, et tu as envoyé le missionnaire par excellence, le Seigneur Jésus. Nous te demandons, Père Saint, de nous accorder cette onction de mission, parce que ceux qui partent en mission, Seigneur notre Dieu, ils partent au péril de leur vie. Et nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Comme tu l'as dit dans ta parole, Paul, Seigneur, envoyé en mission par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce message, merci pour ton serviteur. À toi toute la gloire, que l'onction de la mission, Seigneur, envahisse nos esprits, notre Dieu. Que le Saint-Esprit nous empêche même de dormir. Que nous pensions, Seigneur, à ce qui est loin. Tu as dit aux disciples, levez les yeux et regardez. Mais notre vision est courte, Seigneur. Elle est limitée en interne, comme vient de dire ton serviteur. Aide-nous, Seigneur, et ouvre nos yeux. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.